Le coup de tocsin. Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence Souliakova, comment ça va ce matin? Nous sommes très heureux de vous entendre, Didier, journaliste, chroniqueur, toxien, ancien patron de Sud Radio. Quel est votre sujet aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'interview interdite parce que je me suis connecté, comme beaucoup de gens, sur ce que vous avez fait avec Berkoff. Et je dois dire que j'étais un peu pantois parce que je ne connaissais pas Renaud Camus. Je le Ah oui. connaissais de loin. Je savais que c'était le théoricien du grand remplacement. Je connaissais plus ou moins sa théorie, mais je ne l'avais, ça arrive, hein, jamais même entendu parler, jamais vu, jamais entendu le son de sa voix. Alors, je me suis dit, bon, vous connaissez mon ouverture d'esprit. Je ne suis pas quelqu'un qui juge a priori. Je comprends, et moi-même, je l'ai souvent mis en exergue, l'angoisse du peuple français, oui, ça a été dit par votre précédent intervenant, de rester qui il est, l'angoisse de disparaître face à ces nouveaux bouleversements, la mondialisation, la globalisation, l'Europe qui veut faire de la France une province, l'attachement à son territoire, l'attachement à ses traditions, à ses valeurs, un peuple qui ne veut pas disparaître. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire preuve de probité, de naïveté, je vais laver mon esprit de tous les préjugés, les a Oui. priori, et je vais écouter l'interview de Renaud Camus. Peut-être que je suis passé à côté de ce penseur, peut-être que c'est un grand auteur, comme l'a dit d'ailleurs en préambule André Berkoff, notre Dédé national, qui était très impressionné. Hein, Dédé. Il était dans ce château de Plieux, il voyait les livres, oh là là, les livres, oh là là, la bibliothèque, oh là là, vous êtes un grand écrivain. Il était tout chose, là, notre André. Lui qui d'habitude est plein de faconde, il était Oui. comme un petit élève, là. Oh là là, Et il délivrez-nous paraît votre que le lieu est oracle. assez impressionnant, en effet, et qu'en plus, il est fait assez froid parce que c'est des grosses pierres, donc oui, il y a Voilà. de quoi voilà, Donc, bon. sentir Ouais, impressionné. délivrez-nous votre oracle, monsieur Camus. Alors bon, allez, blague à part. Alors j'ai écouté. Alors il commence comme ça en disant la démocratie. Et moi, je sais pas, Davocratie, non? la démocratie, vous savez, je prends jamais de notes. Pour une fois, j'ai pris des notes parce que le sujet est intéressant et je vais être vraiment dans l'exercice, je vais essayer d'être synthétique, pas trop long, mais dans l'explication de texte. La démocratie, c'est la forme politique du remplacisme global, nous dit-il. Alors, moi, je pensais que sa théorie était le fait qu'il y avait des différents peuples dont certains étaient plus prolixes que d'autres, plus prolifiques, faisaient plus d'enfants, et que ça, c'était le grand remplacement, et que c'était des phénomènes démographiques, culturels et politiques. Mais pas du tout, en fait. La Mmh. base de tout, pour lui, au départ, c'est une question économique. Tout commence dans le cerveau d'Henry Ford, qui, par la Ford-T, va décider de la parcellisation des tâches, de l'atomisation des tâches. Et pour lui, c'est là qu'est né qu'est né le remplacisme, dont le grand remplacement n'est qu'un des usages, qu'un des outils. Alors, il nous dit, Renaud Camus, Hitler était fasciné par Henry Ford, aussi par Taylor, mais Staline aussi. Et donc, en fait, à Davos, c'est là où je commence, moi, à avoir du mal. Et dans tout ce genre de cénacle, il y a des gens, on ne sait pas lesquels, qui se réunissent. C'est pas une conséquence, c'est une cause. Hein. Ils se réunissent et ils décident qu'il y a d'abord des races. Lui, il dit il y a des races, mais qui décident que d'autres peuples vont remplacer notre peuple, en l'occurrence, parce qu'il coûte moins cher, parce qu'il faut toujours plus de population, et parce qu'il y a une espèce de projet global qui est d'enfoncer les nations, et notamment le peuple français. Donc, le grand remplacement, c'est pour des motifs économiques, et il nous dit que, en fait, cette catastrophe aboutit de façon industrielle à la Shoah. Donc il nous dit en fait que par cette façon de faire, décidée par Henry Ford, par ce qui deviendra le staccanovisme plus tard, ça a inspiré deux idéologies mortifères du XXe siècle, le nazisme d'une part, le communisme d'autre part, et que cela conduit, in fine, à la Shoah, et que cette obsession de l'atomisation des tâches, de la Mmh. parcellisation, du partage du travail, n'est pas du tout quelque chose de vraiment idéologique, mais d'abord d'économique.
Alors, il inscrit ses pas dans sa nouvelle édition du Grand Remplacement en 2012 dans ceux de deux auteurs, hein, enfin d'un homme politique qui est Enoch Powell, avec son discours des fleuves de sang à la Chambre des communes qui date du 20 avril 68, et du Camp des Saints, hein, de Jean Raspail, qui est là à La Ciotat, au bord de la Méditerranée, qui, après avoir mangé un bon couscous, s'endort et fait un rêve et voit arriver sur des pirogues des Nord-Africains qui vont envahir la France. Oui. Et c'est le début d'une pensée, paraît-il. Moi, les bras m'en tombent, hein. Alors, le phénomène le plus important de notre époque, dit Renaud Camus, dans les pays d'Europe occidentale, ce sont des peuples qui remplacent d'autres peuples démographiquement. C'est un chromonyme, hein, c'est-à-dire on donne son nom à une époque, mais aussi intellectuellement et physiquement. Et il parle de nos sens, parce qu'il se pique de latinisme, hein, il invente des mots, il fait des néologismes, et c'est l'instrument du grand remplacement, ce dont l'innocence est le contraire. Donc in du privatif, hein, le préfixe privatif in, et en fait il y a des peuples qui sont là pour nuire. Nocence, la nocence, c'est le fait de nuire. Et il développe, alors moi souvent je me disais il est ostracisé, on ne veut pas le laisser parler, etc. Mais en fait on comprend pourquoi. Il développe toute une théorie en 2025 sur la permanence des races, sur la compétition des races et sur le fait qu'il y a des races qui sont un peu plus enviables que les autres, mais ces races-là, elles font moins d'enfants. Donc il faut se méfier des races qui font plus d'enfants et qui vont nous envahir. Il y a encore des gens qui disent ça en 2025. Alors il nous dit, c'est un génocide que nous sommes en train de vivre. Vous ne le savez pas, Clémence, moi non plus, je ne savais pas, je l'apprends. Nous vivons un génocide par substitution. C'est-à-dire, on est en train de disparaître, et comme on est mou, qu'on est stupide et invertébré, on ne se défend pas. Mais en fait, on est en train d'être remplacé. Alors lui, il dit, pour pas qu'on soit remplacé, il faudrait, comme j'ai connu, alors il parle comme ça, comme un peu l'oracle, avec beaucoup d'affectation, dans son velours côtelé, en son château, avec une barbe à la François Nourricier, c'est rassurant, ça masque le vide et le creux absolu d'une pensée. Vous voyez, c'est cette espèce de fatuité. Quand on est content de soi-même, on énumère le vide, et le vide autour de belles formules, ça reste du vide, n'est-ce pas? Mais bon, il dit qu'il faudrait un rectangle blanc, ceux de notre enfance, quand il y avait des films où les gens étaient un peu dénudés ou quand il y avait des scènes de violence. Mais lui, de ce rectangle blanc, il faudrait aussi un pourcentage pour que l'on voit dans chaque émission le taux de remplacement de la population, de la personne qui parle. Est-ce qu'il est un peu musulman, un peu arabe, un peu noir? À quel degré il est noir? Voilà ce qu'il propose. Je reste près de son texte pour ne pas inventer, pour ne pas fantasmer. Chacun ensuite se fera son opinion, hein. Alors, André, il le chauffe. Allez, vas-y, chauffe Marcel, il le relance. Et donc là, Monsieur Camus dit la France est 100 fois plus colonisée qu'elle a elle-même colonisé. Mais pareil pour la Grande-Bretagne avec l'Inde. Ces peuples inférieurs viennent comme ça par hordes sauvages prendre nos fils et nos compagnes aux armes, citoyens. Arrêtez d'être dans le déni, arrêtez, vous êtes grand remplacé. Et il y a des races, et le fait de le nier, dit-il, rend la résistance impossible à la colonisation. Nous sommes colonisés, il y a des races, et si vous le niez, ben vous pouvez non seulement pas lutter, vous ne pouvez pas le voir, et vous allez disparaître par créolisation, par génocide. Alors il dit, bon, Mélenchon dit créolisation, moi je ne suis pas trop attaché au terme, moi je suis pour les races, et je suis pour défendre ma race. Il dit le terme de race, il a été employé par Hitler, donc c'est un peu embêtant, on ne peut plus trop l'employer, mais il existe pourtant, et il est infiniment plastique, nous dit-il. C'est magnifique comme formule. Le terme de race est infiniment plastique et il faut le remettre au goût du jour. Le grand remplacement... Précise que c'est ironique, hein, quand vous dites ça. Je dis ça pour les gens qui nous rejoignent. Pas du tout. Non, mais quand vous dites c'est Ça magnifique pourrait comme paraître formule. ironique. Oui. Non, mais quand vous dites c'est magnifique comme formule. Ah oui. Moi, je dis c'est magnifique. Oui. Mais en fait, tout ce que je cite est issu de la propre pensée, ou ersatz de pensée, chacun jugera, de M. Camus. Le grand remplacement, dit-il, est le crime par excellence contre l'humanité du XXIe siècle. Nous avons, en tant que victimes, financé, nous dit-il, cette colonisation. Et c'est là où c'est nouveau. Nous finançons notre propre mort. Nous sommes notre propre génocidaire.
nous dit-il, sans rire. Le remplacisme est le geste central des sociétés contemporaines, avec Taylor, avec Ford, et le remplacisme global est le système. Je vois quelqu'un à l'antenne, je ne sais pas pourquoi. Bonjour monsieur. C'est la suite qui se prépare. Voilà, que vous m'entendez. Alors il nous dit, comme par hasard, je le cite dans le texte encore, la chaîne de montage, en reprenant Taylor et Ford, naît dans les abattoirs de Chicago, c'est-à-dire qu'il met tout de suite l'idée de mort qui serait consubstantielle à ce remplacisme global. Il dit en fait, il y a une idéologie quand même de mort, comme par hasard. Ça naît dans les abattoirs de Chicago, ce fameux travail à la chaîne, dont l'un, et c'est là ce dont je vous parlais, des aboutissements et la mort industrielle dans les camps de concentration. Alors, il cite c'est ça qui est subtil quand même chez ce monsieur, c'est qu'il prend évidemment des références qui sont chocs, qui parlent à tout le monde dans ces temps d'errance, hein, sur l'Europe, l'Union européenne qui est dévoyée, sur la corruption. Alors, il va citer les temps modernes, bien sûr, de Chaplin, Métropolis de Fritz Lang et Soleil vert de Fleischer, oui. Pour lui, en fait, le retourner dans un renversement orwellien, en disant voilà les théoriciens du remplacisme global, et il en fait sa propre théorie dévoyée. En fait, ce qu'ont voulu dire ces gens, c'est qu'en exploitant le taylorisme et le fordisme dans dans leurs manifestations les plus quotidiennes dans le monde du travail, tout cela aboutit, on ne sait pas comment, par quel transfert humain, technologique, culturel ou idéologique, ça aboutit à ce que les Noirs et les Arabes nous envahissent. Il parle de la Ford T, il dit la Ford T, vous savez, cette première voiture industrielle que Ford vendait à ses propres ouvriers, hein, c'est de là qu'est né le remplacisme global, et ça inspirait Hitler, et ça inspirait Staline, et aujourd'hui, ça inspire l'islam. Il dit, moi, l'islam, j'ai rien contre, c'est un ersatz, c'est pas le problème de l'islam, c'est le problème plus global du remplacisme globaliste. Enfin, je veux dire, à un moment, bon, ok, moi je faisais des bons, hein. Moi, alors, on arrive à la fin quand même, Didier Maistre, donc voilà, si tu peux conclure. Non, mais je suis ouvert, mais bon, alors je vais aller... Après, j'invite chacun à se faire une idée, c'est justement l'objectif. Vous faites une idée, vous allez voir la vidéo ou pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Non, mais moi, je tenais à le faire parce que, comme je sais qu'on est ouvert d'esprit, il faut toujours porter la contradiction. Alors, il se félicite, André et Renaud Camus, André Berkoff, que Zemmour et Cohn-Bendit, ils appellent au secours Cohn-Bendit, et disent, regardez, même Cohn-Bendit dit que que Mayotte, c'est pas la France, et qu'il y a un grand remplacement. Bon, ok, si la référence c'est Cohn-Bendit, bon, moi j'arrête, hein. Je veux dire, à un moment, je veux bien parler de Spinoza et d'Heidegger même, il n'y a pas de problème, mais si la référence, ça devient Cohn-Bendit, moi j'ai un vrai problème. Alors, je vais passer des pages. Donc, ensuite, pour finir, il étend ce prisme un peu particulier, faut-il le dire, à tous les problèmes de la société, à l'artificialisation des sols. Oui. C'est-à-dire, en fait, il y a un problème, l'agriculture, c'est parce qu'il y a trop d'envahisseurs, et donc il faut construire des routes, il faut construire des écoles, c'est le problème de la surpopulation dans les classes, c'est le problème des hôpitaux, c'est le problème des déserts, parce qu'il y a tellement de monde qui arrive, on est tellement remplacés, c'est tellement des oisifs et des abrutis, des gens inférieurs, que finalement, la France ne peut plus lutter. C'est aussi le problème de MeToo. MeToo, c'est le comble, nous dit-il, du remplacisme global, en cela que ce n'est pas quelque chose pour lutter contre les violences, etc., sexuelles et autres, c'est juste dans MeToo, c'est « je suis comme toi », tradition littérale, donc je vais te remplacer. Oui. Didier, on va s'arrêter là. Je vous propose, si vous voulez, un débat. On va organiser un débat. Alors, là, moi, je suis prêt à faire un débat, puisque pour conclure, André cite Monterland en disant que jamais M. Camus n'irait en prison pour médiocrité. Je ne crois pas que M. Camus soit médiocre. Je crois qu'il a des obsessions de malade, et que malheureusement, des gens comme ça, dans les temps troubles où naissent les monstres, comme le disait Gramsci, vient usucapter une forme de révolte en se présentant comme un gourou, en racontant absolument n'importe quoi.
et je laisse à tout le monde le soin de voir sur quelle théorie il s'aligne. De quoi M. Camus est-il le nom? De quoi M. Camus est-il le nom? Moi, j'ai ma réponse, qui a eu lieu au début de 1939 et dont un certain nombre de membres de ma famille ont payé pour qu'aujourd'hui on parle français, parce que M. Camus se dit en plus européen avant d'être français. Oui. Européen avant. Moi, je suis français avant tout. Et français, c'est quelque chose d'universel. Oui. Merci. Allez, on est Clémence, de d'accord, m'avoir écouté. Didier C'était un Maisto. peu hard, mais je tenais à faire cette mise au point. Et bah, c'est je suis fait, prêt à un et vous débat. avez tout à fait la liberté de le faire. Merci Voilà. Didier Maisto. Et je suis prêt à tout de débat avec suite, M. Camus. eh ben, en toute on lance l'invitation. Tout de suite, notre corps Vous à corps. avez On va aimé parler- cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.